Salut tout le monde! Allô, allô! Hey, j'espère que ça va bien, hein? On est dans la thématique semaine de cartes de Noël. Donc, bienvenue sur le groupe Les Scrapbookels en folie. Je suis super contente d'être avec vous autres ce soir. Donc, le mardi, qu'est-ce qu'on fait? C'est création avec un petit plus, hein? On augmente un petit peu plus de matériel, une petite technique. Bref, je mélange deux collections ensemble pour faire une super belle carte de Noël qui, j'espère, va te plaire. Donc, si t'es avec moi en direct, viens me faire un petit coucou dans les commentaires. Je vais tourner ma caméra à l'instant. Donc, toujours aussi énervée de vous retrouver. Donc, j'espère que c'est votre cas aussi. Alors, bon, mon vidéo, les commentaires. OK, salut! Donc là, vous me voyez plus, je peux enlever mon petit casque de Noël. Donc, hey, bienvenue! Salut tout le monde! Super contente d'être avec vous. Donc, ce soir, carte de Noël, je dirais aux allures traditionnelles, et je vous montre avant, c'est qu'est-ce que je mélange pour faire tout ça, ok? Donc, en premier lieu, je commence avec la collection de verre et d'or. Je vous l'ai déjà présentée, elle fait partie de ma classe de juillet. Donc, je vais me servir en fait du feuillage ici, donc la super belle collection. Comme ça ici, en passant, si vous n'êtes pas encore inscrit, il reste 2 jours, hein? J'envoie les vidéos jeudi. Et ça fait partie aussi de la même collection, les étiquettes. Ah mon Dieu, je suis capable. Là, je sais, les miens sont en bordel, là, sont tout le temps en bordel, mes découpes, mais je capote sur les étiquettes. J'adore les étiquettes. J'aime les formes différentes et je vais me servir de celui-là ce soir. OK? Donc, naturellement, vient avec cette collection-là le papier ici. Hein, le papier de verre et d'or. Je sais déjà que j'ai des clientes qui l'ont commandé, là, celles qui sont inscrites à ma classe. C'est à veille de rentrer si c'est pas rentré chez vous, hein? Donc, checkez ça, là. Ça va être hot. La classe va être super hot. En tout cas, j'espère. Moi, je la trouve hot. Alors, donc, le papier ici, que je vous ai déjà présenté, comme je vous dis, ce que j'aime là-dessus, c'est que ça brille. On aime ça. À ça, je vais ajouter... Bougez pas que je fasse de la place. Oh! Café Plaisir et les découpes. Là, les découpes, checkez ce que j'ai fait. J'avais déjà fait ce tableau-là. Je vais vous montrer celui-là. C'est la même affaire, OK? Donc, je vais mélanger mon Café Plaisir avec la collection de verre et d'or. Cette collection-là, c'est aussi une exclusivité en ligne. Cherchez pas ça dans le catalogue, vous allez pas trouver ça. Donc, moi, j'aime beaucoup le café. Donc, à checker ça, hein? Est-ce que vous l'aviez vu? Il est sorti, ça fait l'année passée, là. Mais il est encore d'actualité, il est encore dans la boutique. Donc, je fais ma carte avec ça. J'aime beaucoup les tasses, donc j'aime beaucoup le jeu des tempes. Et on peut voir hein, que les découpent pas mal de stock sur la carte, sur le jeu des tempes. Et il y a aussi assorti avec cette collection-là le papier à motif petit latte. Je m'en sers pas ce soir parce que là, je suis plus côté Noël. Mais sachez que la collection existe et sérieux, là, on peut faire plein de choses avec ça. J'ai déjà fait beaucoup de projets. Et là, j'avais le goût de la ressortir pour Noël. Donc, êtes-vous prête? Ça vous tente-tu? Êtes-vous là? Je veux des cœurs, je veux du monde qui participe. J'aime ça, c'est le fun quand ça bouge, quand la vidéo bouge, quand il y a du mouvement. OK, donc, on va y aller avec une base de cartes cerise carmin. OK?
Et le papier à motif que je vous disais de la collection de verre et d'or. Et pas parce que c'est rien de vert qu'on peut juste faire du vert avec. Hein? Le rouge, ça va, c'est très beau. On peut s'amuser bien longtemps avec ça. Je dirais, on pourrait même aller, tu mettons qu'on fait pas une carte de Noël parce que c'est pas nécessairement Noël, là. OK? On pourrait y aller dans le orange. On pourrait y aller dans plein de couleurs, je dirais. Dans quelle couleur qu'on pourrait y aller? Hein? On n'est pas obligé de se limiter à juste une couleur. Donc, tu sais, ça vous donne une idée. Là, regardez le combo, c'est beau, là. Hein? Donc, essayez de sortir un peu de ce que vous voyez, d'aller un peu plus loin pour maximiser, en fait, vos achats, finalement. Hein? Donc, moi, je vais coller ça comme ça. Alors, je vais prendre ce côté-là ici. Je veux le côté vert de ma carte. Donc, je vais prendre ce papier de ce côté-là. Salut à celles qui viennent d'arriver. Et, naturellement, ben, ça nous prend un petit bling-bling, là. Alors, je vais prendre ce côté-là du papier à motif. Et je fais ça bien simple. Je me suis découpé 2 rectangles d'attitude. OK? À date, rien bien compliqué. Et là, ben, je vais aller me faire du feuillage. En fait, j'en ai déjà fait parce qu'il m'en restait de l'autre fois. OK? Donc, j'ai déjà du feuillage. Je veux juste leur montrer parce que on fait du two-step avec ce feuillage-là. Donc, si tu n'as pas écouté ma vidéo la semaine passée, ben, écoute, tu vas comprendre ce que je veux dire. Alors, le two-step, c'est-à-dire qu'on fait l'étampage en 2 étapes. OK? C'est marqué souvent sur le jeu d'étampes en tant que tel. Attendez ici, là. Le Café Plaisir, ça en est un 2 étapes, là, parce qu'on peut aller tamper ça à l'intérieur de la tasse. Okay? Donc, c'est marqué vraiment un 2 étapes. Quand on est capable de faire 2 étapes pour avoir un élément, comme ça ici, c'est ce qu'on appelle le 2 étapes. OK? Alors, je vais prendre mon verre jardin. En fait, c'est ce feuillage-là que je vais faire. OK? Mon verre jardin. Je vais étamper ma tige foncée. Voilà. OK. Et les petites fleurs qui vont avec, je me suis pas trompée d'étampe, non, c'est ça. Je pourrais y aller ici d'une autre couleur, là. J'aurais pu y aller dans du orange si je voulais. Mais là, moi, je veux un vert plus pâle. Donc, j'enlève de l'encre et je la rajoute ici sans rajouter d'encre, j'étampe. Regardez ça. Hein, c'est-tu beau? Comme je vous dis, j'aurais pu, je m'en vais dans le vert et admettons que je vais nettoyer ça ici et que je m'en vais dans le orange. Je vais y aller dans le orange. Donc, si c'est une autre couleur, je peux y aller sans enlever d'encre. Hein? Regarde ça. Non, mais c'est cute! Donc, on peut sortir de Noël. On peut sortir, je dirais, de l'hiver avec ce kit-là. Aimez-vous ça? C'est vraiment cute, là. Moi, j'aime ça, mon petit combo ici, là. Je vais le découper puis je vais le garder, c'est certain. Donc, je me suis fait la même chose. J'ai 2 feuillages, OK? C'est le même principe que je viens de faire, sauf que j'ai 3 feuillages différents. OK? Ensuite de ça vient ma petite tasse de thé, pas de thé, mais de café que j'aime, I love you. J'en mettrai partout de ces tasses-là. Donc, je vais aller étamper.
Je vais aller l'étamper 2 fois, mais là, juste pour la cause, 1 fois. On m'a demandé cette semaine, c'est quoi la différence entre les 2 encres noires qu'on offre? Et là, ben, pendant que j'y pense et que je l'ai dans la main, je vous l'explique. OK? Donc, il existe 2 encres noires chez Stampin' Up, la Memento et la Stazon. La Memento va servir d'étampage de noir, comme si c'était un pad d'encre comme ça, ok? Sauf qu'il est noir, ok? C'est juste qu'il se fait pas dans la marque là, Stampin' Up, ok? Mais il va servir aussi, tantôt je vais colorer avec les Stampin' Blends, c'est le noir qu'on va utiliser pour colorer avec. Ça va? La Stazon, c'est une encre qui est à base de solvant, c'est-à-dire que si, mettons, j'étampe sur ma vitre ici, que je le nettoie pas, ça va rester marqué à vie ou presque. OK? Ça se nettoiera pas. Et elle va s'utiliser pour quand on utilise de l'eau. Quand on va faire de l'aquarelle, on va aller étamper, mettons que là, j'aurais étampé ma tasse ici sur un carton aquarelle et que j'aurais voulu prendre un pinceau avec de l'eau, c'est la Stazon que j'aurais pris. OK? Si tu ne travailles pas avec de l'eau, la Memento est parfaite. Est-ce que ça va pour ça? Je sais que j'ai eu des questions, j'ai eu même des questions privées, donc là, pendant que je l'ai dans les mains, ben, rajouter un petit complément d'information, comme on dit. Donc, moi, ma tasse, je vais y aller en cerise carmin. J'ai ma base de carte qui est en cerise carmin. Et je vais aller la colorier avec les Stampin' Blends. J'adore les Stampin' Blends. Je le sais, je vous en parle à chaque fois, mais c'est tellement des crayons faciles à travailler. Si vous ne connaissez pas ou si vous n'avez jamais acheté des Stampin' Blends, let's go, lancez-vous, vous allez adorer. Donc, ça vient toujours en 2 marqueurs, un clair et un foncé, et ça vient toujours en 2 pointes. La plus petite ici, et la pointe pinceau. La mienne, il faut que je m'en achète un autre. Je l'ai trop utilisé, la mienne, ma pointe, elle s'en vient scrap. OK? Donc, moi, ce que je fais, je commence toujours par le marqueur clair. Je commence toujours comme ça. Puis là, tu sais, il y a différentes techniques pour colorer la couleur. Bon, je vais y aller avec la plus grosse pointe, là, ça va aller. Oups, ouais, c'est ça, il m'a gagné. Moi, j'aime bien la simplicité. J'aime la simplicité de ces marqueurs-là. Parce que je trouve qu'ils sont faciles à utiliser. Donc, je me casse pas le basic, ça me détend, je relaxe, j'aime ça. Je me sens quasiment artiste, ok? Quasiment. Donc, tu vois là, que, tu sais, je niaise pas avec la pop, comme on dit. Là. Comme ça. Et ici, je vais aller colorer juste ici comme ça, parce que je vais te montrer l'astuce après pour aller colorer l'intérieur de la tasse. Donc, juste un peu ici. OK? Donc là, j'y étais avec mon pâle et je vais y aller avec mon foncé. Je vais juste ajouter... Comment je pourrais dire ça? Je vais bénéficier, je dirais, de l'étampe qui est là, des lignes de mon étampe, juste pour rajouter un petit peu plus de foncé. OK? Tu comprends? C'est super simple. Et ce qui est le fun avec cette kit-là, on a une étampe ici. Je vais te la montrer sur le kit d'étampe, ça va aller mieux. Ici. En fait, ça, c'est le café. C'est vraiment hot. Donc, pâtisserie au paquet, on va se faire un petit café au lait. Regarde bien ça, tu vas voir, c'est fou bien raide. On étampe ça dans le milieu. Tu sais, quand je vous dis que c'est un étampage en 2 étapes. Non, mais regarde ça, c'est-tu cute? Et là, ben, tu sais, j'irais
J'irai corriger, là, tu sais, comme ici, là, j'irai rajouter mon... J'aurais dû étamper mon café avant et faire... Parce que je veux l'intérieur de ma tasse rouge. OK? Comprenez? Et naturellement, ben, il y a les découpes pour découper les deux tasses. OK? Donc, magie de la télévision. Pouf, voilà. J'ai mes deux tasses et ça découpe même là, le trou ici de l'anse. C'est sérieux, c'est vraiment cute. Ça va-tu? Aimez-vous ça? Hein, on s'en va dans une, je dirais, une carte traditionnelle. OK, alors là, moi, je vais m'enligner pour aller coller mes tasses. Donc, j'y vais, je pense que je vais y aller comme ça. Ouais. OK. Attendez un peu, là. J'ai comme ma petite idée. Mais des fois, je change d'idée. Ça vous arrive-tu de changer d'idée en cours de route? Puis là, on mélange des verres, hein. On a du vert olive, on a du vert jardin. On se gêne pas. On se gêne pas pour mélanger des affaires. Alors, tiens, je vais y aller comme ça. Elle, je vais y aller en dimension. Allô, allô! Salut, celle qui arrive! Donc, comme c'est ici, voilà. On va coller notre feuillage. Je vais juste passer un peu où est-ce que je mets ça. Ah! Ah oui, hein? Oh yeah! C'est là que ça se passe! Donc, on met tous nos éléments ensemble, on les enveloppe, je dirais. On les met pas éparses un peu partout sur la carte, là, c'est moins beau. Donc, en ajoutant de la dimension, tu vois, regarde, je me casse pas le bessic. Regarde, déjà là, c'est cute, là. À vous, aimes-tu ça? J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. OK, rendu là. Il me reste mon vœu. J'ai dit tantôt que j'allais prendre... dans mes vœux ici, pas dans mes vœux, mais dans mes étiquettes, je vais prendre celui-là ici. Et je vais prendre Douceur de Noël. Mes vœux en rectangle. Non, mais je les aime dessus. OK, je suis là, puis je les flatte. Donc, je l'avais déjà étampé parce que j'avais fait une autre carte, puis il m'en restait une. J'ai dit, bon, je vais utiliser mon élément qui est déjà fait. Donc, Douceur de Noël, que je vais aller mettre ici par-dessus ma tasse. Comme ça ici, ça va être merveilleux, comme on dit. Puis, je vais aller mettre ça en dimension. Là, un petit truc. Le vœu en haut à droite, c'est au plaisir de partager ici. Que cette nouvelle année soit un grand cru. Donc, le petit truc que j'allais vous dire, c'est que ici, tantôt, hein, j'ai collé ma tasse en dimension. Et là, moi, je veux pas remettre une autre dimension, mais ici, je suis dans le vide. OK? Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer. Donc, je vais juste mettre une dimension ici, en arrière, comme ça. Et ici, je vais le mettre avec un glue dot. Donc, mon étiquette va être à même hauteur. OK? C'est clair? Comprenez-vous ce que je viens de vous dire? Sinon, si je mets une épaisseur là, mais là, mon étiquette, elle va être trop haute. OK? Vu que je suis déjà en épaisseur. Donc, c'est un petit truc comme ça. Quand on a de l'épaisseur, pour jouer, à un moment donné, il ne faut pas non plus que ça soit tout croche. Là. On aime ça, l'épaisseur, mais à un moment donné, il faut que ça ait de l'allure. Donc, tiens, je mets ça là. Comme ça. Et je termine avec un élément que j'avais déjà... Je vous le dis, je mélange des affaires. Regardez le beau petit ruban. Il y en a un dans la... Il est tout dans le catalogue ou sa boutique. Il est plus large, mais il est semblable. Donc, je pense que je vais aller mettre ça là. Ah ouais. Ah, ça va me rajouter. Non, mais c'est cute, aimez-vous ça? Puis là, si j'avais enlevé mon petit papier ici, c'est sûr que ça collerait mieux. Ah, voilà.
Donc, je vais aller mettre un petit glue dot, tout simplement. Tiens. Oh, regarde ça. Non, mais tu sais. Ah, trop cute! Trop cute! Et là, écoute, j'ai plus de bling-bling. Faut que je me commande des bling-bling. Je vais en rajouter. Non. Oui, ah, mon Dieu, j'en ai des A. Bon. Là, je sais même pas s'ils sont dans le catalogue, OK? Fait que vous faites semblant qu'ils existent encore, je le sais pas. Mais ils sont A, puis j'ai du A. Donc, on va dire que c'est arrangé avec le gars des vues. Alors, je vais en mettre un ici. Un ici. Puis mon troisième... Attends, je pense que je vais y aller là. Et voilà. C'est pas merveilleux, ça? Non, mais avoue que c'est cute, là. Avoue que ça fait... chalet. Hein, on a-tu le goût de se réveiller le matin, boire son petit café? Ça fait chalet, là. Avoue que ça fait chalet. Alors voilà, c'était ma carte du mardi soir avec un petit plus. J'ai mélangé deux collections qui, à la base, si tu les regardes, ça fit pas pantoute ensemble. Là. Mais, hein, quand on est capable d'amalgamer plein de choses, ben c'est vraiment cool, c'est vraiment le fun. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions sur la classe de juillet, je vous le dis, il reste 2 jours. J'envoie les courriels dans 2 jours pour celles qui ont acheté la classe. Donc, si tu te dis « Oh mon Dieu, j'ai le goût de l'avoir moi aussi », ben viens m'écrire en privé, ça va me faire plaisir de te donner les infos. Sinon, ben je vous dis à demain matin, 9h pour le prochain direct. Et encore une fois, ben, on est dans la thématique de Noël. Alors sur ce, bonne soirée, bye bye!